Bien, bonjour à tous. Nous sommes le 13 juillet, nous sommes lundi, c'est le début de la semaine qui sera coupée par la fête nationale des Français demain, puisque c'est le 14 juillet en France et encore en Guadeloupe. Nous partons en Martinique, Martinique qui est la prochaine destination de beaucoup de Guadeloupéens et tous les gens qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, mais aussi en France, à La Réunion. Si vous voulez aller en Martinique, eh bien, comme dit la pub, Martinique, elle vous aime. Karine Mousseau, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, spectateurs, téléspectateurs de Canal 10. Et c'est un plaisir d'être avec vous en Guadeloupe aujourd'hui. Voilà. On vous remercie. On vous remercie d'être avec nous en direct. Vous qu'on voit pas souvent, vous avez rencontré à Top Risa, c'était l'année dernière, et vous voilà maintenant en direct chez nous. Alors, le tourisme martiniquais, comme celui de la Guadeloupe en ce moment, connaît quelques difficultés, mais les deux comités, le CTIG et le comité martiniquais du tourisme, ont pris un certain nombre de dispositions et de mesures. Dites-nous plus, Karine. Alors oui, je crois qu'on peut comparer la situation de la Martinique et de la Guadeloupe. Moi, j'ai l'habitude de dire que nous sommes deux sœurs et qu'il faut qu'on continue à avancer main dans la main. Donc c'est vrai qu'avec cette crise, on a eu un tourisme zéro pendant 3 mois. Et puis là, nous relançons petit à petit. Et moi, ce que je veux souligner, c'est ce travail que nous faisons vraiment en étroite collaboration avec la Guadeloupe. Je veux en particulier remercier évidemment le président Chalus et Willy Rosier, avec qui nous travaillons au quotidien pour relancer le tourisme dans nos destinations. Et vous savez que la Guadeloupe fait une très belle campagne ici en Martinique pour dire aux Martiniquais de venir en vacances en Guadeloupe, et nous faisons de même en Guadeloupe. Donc voilà, je redis à toutes les Guadeloupéennes, tous les Guadeloupéens qui nous écoutent, venez nous voir en Martinique, parce que nous serons nombreux et nombreuses à venir vous voir en Guadeloupe. Alors, donc la relance du tourisme, ça commence par ça, notre tourisme local, intra-régional. On a la chance d'être deux territoires très peu touchés par l'épidémie. Et je pense que, comme vous, les Guadeloupéens, nous les Martiniquais, on n'a pas tellement d'options possibles. C'est le moment d'aller découvrir la Guadeloupe et pour vous de venir découvrir la Martinique. Alors, vous savez, Karine, la première question que se posent les Guadeloupéens qui veulent partir en Martinique, est-ce qu'il y a toujours la septaine ou la quatorzaine ou le désir impérieux pour pouvoir voyager? Les motifs? Absolument pas. Entre la Guadeloupe et la Martinique, on a levé cette septaine. Ça a été un travail de longue haleine, encore une fois, avec le comité du tourisme de la Guadeloupe que nous avons mené ensemble, parce qu'on s'est dit que dans un premier temps, il était opportun d'ouvrir cette liaison Martinique-Guadeloupe, que nous sommes encore une fois très peu touchés, deux îles très peu touchées, et c'était l'occasion de relancer ce travail de collaboration entre nous. Parce que, comme je l'ai dit souvent à Willy Rosier, il est absolument d'accord, finalement, c'est dans ces moments de crise qu'on trouve de la solidarité, et que cette solidarité, il faut qu'elle soit pérenne. Et en tout cas, c'est ce qu'on est en train de construire avec la Guadeloupe. En tout cas, plus de septaine, vous êtes venus causer. Oui. Et d'ailleurs, moi, je serai bientôt en vacances en Guadeloupe. Ah bon? Ah bon? Mais en vacances, en vacances. En vacances, d'accord. On va vous laisser en vacances. Alors, vous savez, il y a malheureusement des Guadeloupéens qui ne connaissent pas encore la Martinique. Qu'est-ce que vous avez à leur vendre, Karine? Eh bien, écoutez, la Martinique est une destination magnifique. On a évidemment de belles plages, mais je dirais, parce que, je suis chauvine, mais réaliste, on va dire d'aussi belles plages que la Guadeloupe. Oui. Qu'ils pourront, par contre, visiter de différenciants. Oui. Moi, je pense que c'est nos distilleries, parce qu'on a vraiment un secteur spiritourisme qui s'est bien développé. Oui. On a l'habitation Clément, on a une nouvelle distillerie qui a ouvert dans le Nord. Je pense que tout ce circuit-là des distilleries de la Martinique à visiter, c'est très intéressant. Oui. Et puis, nous avons nos sentiers de randonnée, nos musées. Et puis, comme vous, plein d'activités nautiques, terrestres, etc.
Mais vraiment, je pense que ce qui peut intéresser les Guadeloupéens pendant ces vacances-là, Oui, qui nous différencie de vous, c'est certainement ce côté spiritourisme, rhum. oui. Parce que là, quand même, je le dis, nous avons le meilleur rhum du monde. Même si le rhum d'Amoiseau est très bon. Il n'est pas mauvais celui de la Guadeloupe, hein, quand même. Voilà. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'en tout cas, nous avons un secteur spiritourisme qui s'est bien développé. Oui, Et il y a de très très belles visites à faire. Il y a même des circuits maintenant spiritourisme, c'est-à-dire vous visitez les distilleries et puis pendant votre visite, eh bien, il y a des arrêts dans des restaurants. Donc on a vraiment travaillé voilà, les circuits spiritourisme, visite des distilleries associées à une bonne gastronomie. d'accord. Alors, l'autre question qui se pose, c'est la question de l'accueil hôtelier, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des chambres pour les Guadeloupéens? Parce que imaginez que 3000 Guadeloupéens décident de venir, est-ce que vous pouvez les accueillir? Maman, c'est ni 3000 Guadeloupéens, gars. Je dis, foute-moi que je suis content. Même chez moi, je vais les accueillir. D'accord. Trêve de plaisanterie. Il y a, non, on a des hôtels. Les hôtels sont en train de réouvrir petit à petit. Hein. Oui, On a un accueil hôtelier qui va être possible. Il y a de quoi faire. Et puis il y a aussi beaucoup de villas à louer. Donc ça, les Guadeloupéens savent comment faire hein, sur Internet, sur un certain nombre de sites. Et puis nous avons notre site Comité Martiniquais du Tourisme, donc www.martinique.org. oui. Et puis aussi un mini-site qu'on a fait pour les vacances, partir en vacances en Martinique, où vous avez les hébergements possibles. Mais les hôtels sont en train de réouvrir petit à petit, donc il y a de quoi faire pour accueillir tous les Guadeloupéens et toutes les Guadeloupéennes qui veulent nous rendre visite. Alors, autre chose, vous savez qu'en Guadeloupe, ce qu'on appelle les boîtes de nuit, les nightclubs, commencent déjà à rouvrir avec des mesures, bien sûr, barrières. Est-ce qu'en Martinique, on peut déjà danser avec la Perfecta, par exemple? Alors oui, en Martinique, c'est le cas aussi. Et d'ailleurs, il y a une très belle programmation musicale et artistique un peu partout. Vous avez le Sunset, vous avez le Kinky, Oui. vous avez la Palouza qui accueille des concerts, alors la Perfecta notamment. Oui. Là, nous avons le concert de Tony Chasseur cette semaine, la semaine prochaine, Ralph Sama. D'accord. Il y a une très belle programmation d'artistes. Et sincèrement, si les Guadeloupéens viennent nous voir, ce que j'espère, ils ne seront pas déçus. Et il y a de quoi faire aussi l'année, parce que comme vous, ça réouvre petit à petit, bien sûr, avec les gestes barrières. Malheureusement. Petit à petit, les structures de la nuit réouvrent. Comment ça réouvrir? Les restaurants aussi, j'imagine? Les restaurants sont ouverts. Les restaurants sont ouverts en totalité, hein, je vais dire. Donc, il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Malheureusement, cette année, il n'y a pas eu le Festival de Fort-de-France. Voilà, il y a des manifestations qui ont été annulées, notamment notre fameux tour des Yoles, notre tour international des Yoles. Oui. Et c'est vrai que ça fait mal à notre activité, à notre tourisme, et malheureusement, on est obligé de faire avec. Oui. Et puis, voir l'avenir, voir le présent, peut-être faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Oui. Devenir nous-mêmes des touristes en Martinique, en Guadeloupe, parce que parfois, nous vivons dans un endroit que nous connaissons mal, ou peu, ou pas assez. Donc, c'est l'occasion de nous redécouvrir nous-mêmes, finalement, les Martiniquais, les Guadeloupéens, de redécouvrir notre patrimoine, de passer de vraies vacances en Martinique et en Guadeloupe. Alors, vous savez, vous viendrez en Guadeloupe, on a deux plats nationaux en Guadeloupe. Il y a le colombo, bien sûr, qui est incontournable en Guadeloupe, et puis il y a le bébélé aussi, qu'on mange à la Marie-Galante. Quel est le plat national martiniquais aujourd'hui? Finalement, les plats se rapprochent. On a tous les deux nos acras, nous aussi on a notre colombo. Je vais vous dire que nos plats se rapprochent des plats guadeloupéens. Oui. Nos plats se rapprochent. Nous aussi, on a le colombo. Alors, on va faire un concours de colombo Martinique-Guadeloupe, je crois. Oui. Alors, quand vous viendrez, vous allez goûter le bébélé parce que vous ne connaissez sûrement pas ce que c'est. Le bébélé, je ne connais pas, pardon. Oui. Alors, c'est quelque chose.
c'est quelque chose de spécial à Marie-Galante. Il faudrait aller faire un petit tour à Marie-Galante dans les îles, parce que la grosse différence, c'est les îles en Guadeloupe. La Désirade, les Saintes, et puis Marie-Galante à visiter quand vous viendrez, Karine. En tout cas, la Martinique, elle nous aime, elle nous attend. Elle Oui. nous adore. Oui. Et puis nous, encore une fois, on est très proche de la Guadeloupe. Oui. Et finalement, cette crise nous a permis de nous rapprocher encore. Et c'est vraiment ça qui est le point positif aujourd'hui. Cette construction qu'on a commencé à entamer avec le comité du tourisme de la Guadeloupe. Oui. Enfin, on avait déjà commencé ce travail, Oui. mais je crois qu'on l'a renforcé. Et surtout là, on en a vu la nécessité impérieuse. Oui. Et vraiment, on a de beaux projets et de belles surprises pour la rentrée en septembre à vous annoncer. Mais oui, puisque vous aviez déjà signé une convention, c'était à Topresa l'année dernière, on s'en souvient. Exactement. Oui. Donc, on avait signé cette convention et maintenant qui prend sens et qui va prendre forme dans du concret. Oui. Donc, voilà. Je dois appeler Willy Rosier d'ailleurs à 15h pour qu'on continue à travailler, mais on a de belles choses à annoncer aux Guadeloupéens et aux Martiniquais parce que plus que jamais, il faut qu'on soit ensemble, main dans la main, pour nos deux destinations et les deux destinations vont y gagner de toute façon. Alors, ce sera la dernière question. Une fois la période de juillet, août, septembre passée, qu'est-ce qu'on prévoit déjà pour la Martinique, pour le comité martiniquais, pour la reprise? Parce qu'il va falloir quand même reprendre ce tourisme international aussi. Tout à fait. Ben, écoutez, déjà, on attend l'ouverture des lignes aériennes. Oui. Donc ça, c'est important, mais on n'est pas resté là à se reposer. On a prévu de belles campagnes sur la France métropolitaine. Oui. On a prévu justement de faire une campagne ensemble avec la Guadeloupe. Oui. Et puis une campagne aussi chacun de notre côté. Donc on est, voilà, il y a de belles campagnes de prévues pour... on va dire, repartir à la conquête de nos touristes, hein, parce que on aura besoin de relancer le tourisme et les destinations. Nous pensons notamment à tous nos professionnels du tourisme, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, qui ont beaucoup souffert. Et voilà, nous, on est là pour travailler à leur côté, avec eux, et relancer nos destinations. En tout cas, il y a vraiment de belles choses de prévues et vous me réinviterez et je vous en dirai plus sur les belles campagnes que nous allons mener, notamment une avec la Guadeloupe, justement, en partenariat. Mais écoutez, Karine Moussou, on vous remercie. En tout cas, on souhaite... C'est moi qui vous remercie de l'invitation et puis j'embrasse toute la Guadeloupe. C'est une destination que j'adore. Et à très bientôt. Ah bien, à bientôt. Nous vous attendons en Martinique. La Martinique, elle vous aime. Et elle nous attend. Elle nous attend. Voilà, elle nous attend. Le message est passé, en tout cas. Merci encore. Et puis à très bientôt en Guadeloupe, dans les îles guadeloupéens qui iront en Martinique. Voilà.